Bienvenue dans une mine des Cévennes, exploitée depuis l'Antiquité pour en extraire zinc et plomb. Au XXe siècle, en à peine 5 ans, son exploitation intensive génère un demi-million de tonnes de déchets, maintenant enfouis sous cette calme forêt de pins. Calme, en apparence, car c'est là qu'on vit, mes nombreux frangins et moi, les 3000 tonnes d'arsenic. Plantée par l'homme, la forêt de pins nous empêche un peu de prendre l'air et de bouger, mais juste sous nos pieds, une rivière prend sa source et on adore se baigner. À l'émergence de ces eaux souterraines, donc au niveau de la source du Rébus, on a des concentrations de l'ordre d'une centaine de milligrammes par litre, sachant que la limite maximale admissible en arsenic pour l'eau potable, c'est 10 microgrammes par litre. Donc on est à 100 000 microgrammes par litre. Si je suis naturellement présent sur Terre à haute dose, je deviens mortel pour l'homme. Comme je suis très mobile, je me déplace en suivant la rivière et perturbe les écosystèmes sur mon chemin, faisant mourir nombre d'animaux et de plantes. Corinne étudie la chimie de l'eau en plusieurs endroits de la rivière, puis l'analyse au laboratoire. Elle y voit plusieurs de mes frères, différentes formes d'arsenic. Certains dévalent la rivière, certains se minéralisent sous forme de cette pierre de couleur safran, d'autres sont arrêtés par des micro-organismes. On filtre également l'eau afin de mesurer la quantité de matière en suspension dans l'eau, puisque l'arsenic est contenu non seulement dans l'eau, mais aussi dans les particules qui sont transportées dans le cours d'eau. Marina cherche des bactéries particulières dans les échantillons de Corinne. Ces bactéries sont extrémophiles. Elles vivent dans des conditions extrêmes comme l'eau de cette rivière, très acide. Marina cultive aussi des bactéries au laboratoire. Elle étudie leur ADN pour comprendre comment elles interagissent avec moi. Ces micro-organismes m'utilisent pour accélérer leurs réactions métaboliques. Je les aide à manger et à vivre. Et au passage, je me transforme un peu. J'ai moins la bougeotte. Je reste sur place et suis alors moins toxique. Moins présent le long du reste de la rivière, je cause moins de dégâts. Et on a pu mettre en évidence des processus naturels d'atténuation de l'arsenic dans le cours d'eau en aval qui est pollué et qui fait intervenir des bactéries capables de transformer l'arsenic toxique et l'immobiliser afin d'être sans danger pour l'environnement. Corinne et Marina étudient ainsi les phénomènes naturels qui me stoppent dans ma course. Elles parlent de bioremédiation. Leur recherche a pour but de limiter par des moyens naturels la pollution dont je suis responsable. Mais on est encore très nombreux et pour longtemps dans cette rivière qui figure parmi les plus polluées d'Europe.